Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque ZTE et le modèle c'est le ZTE Axon 30 Ultra. Dans ma précédente vidéo je vous ai parlé du ZTE Axon 30 Pro, c'était un smartphone très intéressant en termes de prix, surtout pour les caractéristiques qu'il propose. Et bah là c'est la même chose, par contre on est sur un prix beaucoup plus élevé, mais des caractéristiques aussi beaucoup plus élevées. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me souvent des informations, des promotions, tout en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, commençons par la face avant. Et il est très joli. On voit qu'on est sur un smartphone beaucoup plus premium par rapport au ZTE Axon 30 Pro. Tout simplement parce que là, on a un écran incurvé pour avoir une bonne immersion lorsqu'on a du contenu multimédia ou des jeux vidéo. Du coup, on a une diagonale de 6,67 pouces, une grande taille avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc on va bien au-delà du 120 Hz du ZTE Axon 30 Pro. On a ensuite un petit poinçon, c'est la caméra frontale, on est sur du 16 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et bien entendu, l'écran est compatible HDR10+, pour optimiser tout contenu multimédia. Du coup, là on voit bien que le ZTE Axon 30 Ultra va beaucoup plus loin que le ZTE Axon 30 Pro. Concernant le dos du smartphone, là, il y a une grosse différence et vous le voyez bien, c'est au niveau des capteurs photo. Il y en a plusieurs et bien entendu, c'est pas les mêmes que le ZTE Axon 30 Pro. Cette version Ultra va beaucoup plus loin. Le premier capteur, on est sur un capteur principal de 64 millions de pixels, donc pour avoir énormément de détails lorsque vous voulez rezoomer dans la photo, la recadrer. On a ensuite un grand angle de 64 millions de pixels, réglé de la même manière que le capteur principal pour éviter, lorsque vous le mettez en retouche photo, pendant la post-production, vous n'avez pas besoin de régler la qualité. Ça sert à ça d'avoir les mêmes capteurs réglés de la même manière. On a ensuite un ultra grand angle de 64 millions de pixels, donc on aura énormément de détails dans ce troisième capteur et toujours réglé de la même manière que les deux précédents capteurs. On a ensuite un capteur périscope de 8 millions de pixels avec un zoom x5, donc sans perte de qualité. Donc elle est là aussi la différence par rapport au ZTE Axon 30 Pro. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K, 30 images par seconde. Du coup, pour les personnes qui connaissent le ZTE Axon 30 Pro, là vous voyez bien qu'avec ce ZTE Axon 30 Ultra, on va beaucoup plus loin. On a 3 gros capteurs de 64 millions de pixels. On a aussi un zoom périscope x5, ce qu'on n'avait pas sur le Axon ZTE 30 Pro. On était sur un zoom numérique. Donc là, on voit vraiment qu'on est sur un meilleur photophone. Parlons maintenant de performance, parce que là aussi c'est quand même son gros point fort pour cette version Ultra, comme la version précédente, la version Pro. Tout simplement, vous aurez le choix entre 8, 12 ou 16 Go de RAM, donc c'est vraiment énorme. On aura ensuite le processeur de Qualcomm, le tout dernier, le Snapdragon 888, qui est compatible 5G. Donc là, vous pourrez faire tourner toutes les applications les plus gourmandes, les jeux vidéo aussi les plus gourmands. Vous pourrez mettre le graphisme jusqu'à élevé, par exemple PUBG, Call of Duty, ou pourquoi pas même Fortnite. Donc là, on pourra vraiment faire tout tourner. On a ensuite 256 Go ou un taux, ça sera à vous de choisir. Ensuite, on a un son stéréo pour avoir une bonne immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia ou lorsque vous jouez. Concernant sa batterie, elle est beaucoup plus grosse que la batterie du ZTE Axon 30 Pro, et c'est tout à fait normal. Là on est sur une version ultra, on est sur du 4600 mAh avec de la recharge ultra rapide de 66 watts. Concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6E de dernière génération, on a du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Concernant les prix, il y en a plusieurs. Ça commence à 600 € hors taxe et ça va jusqu'à 899 € hors taxe. Tout simplement, ça dépend de la configuration que vous choisissez, les 8 Go de RAM, 12 ou 16, et bien entendu le stockage, 256 ou 1 taux. Donc voilà, c'est quand même un prix quand même plutôt intéressant. C'est vraiment un prix très attractif concernant les caractéristiques. C'est un peu comme le ZTE Axon 30 Pro. Bien entendu, là on était en dessous des 400 €, mais bien entendu, on n'a pas l'écran de 144 Hz comme celui-ci. On n'a pas l'écran incurvé pour donner une bonne immersion et c'est beaucoup plus joli, on va pas se le cacher. Là, on va beaucoup plus loin en termes de choix, en termes de RAM. Bien entendu, on a toujours le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, mais on a quand même une plus grosse batterie, on a de la recharge beaucoup plus rapide. En termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6E de dernière génération, ce qu'on n'avait pas sur le ZTE 30 Pro. Donc là, on voit vraiment qu'on est quand même sur deux très bons smartphones de ZTE. Si vous avez toujours pas vu ma précédente vidéo
vidéo du ZTE Axon 30 Pro, je vous invite à aller la voir parce qu'il y a quand même de bonnes caractéristiques. Mais en tout cas, cette version Ultra peut vraiment concurrencer, pourquoi pas, un Samsung Galaxy S21 Ultra. Maintenant, il faut voir, est-ce que cette version va arriver en Europe? On ne sait pas, mais en tout cas, on sait que ZTE veut arriver en Europe, mais est-ce que c'est avec ce modèle-ci qui va arriver? Ça, on ne sait pas. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le ZTE Axon 30 Ultra. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je me souviens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.